Ok les Madridistas, juste après une belle victoire en Italie, on enchaîne directement avec un déplacement du côté de Valence. Dimanche soir 21h, Valence-Real Madrid. Ça va être chaud bouillant les Madridistas. Voilà les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo avant-match, le before de ce Valence-Real Madrid. Alors avant d'aller un peu plus loin les Madridistas, vidéo sponsorisée par OneFootball, application numéro 1 sur le foot. Vous y retrouvez toute l'actualité de vos clubs préférés. Comme d'habitude, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de souci avec ça. Disponible sur l'App Store, sur Android. Et justement, les Madridistas, sur l'application OneFootball, on apprenait il y a quelques heures que Mendy est totalement forfait pour ce choc, pour ce Valence-Real Madrid et qui sera malheureusement disponible pour les 3 voire les 4 prochaines semaines malheureusement. L'international français qui a encore des douleurs musculaires. Donc voilà, il était sélectionné, il était convoqué dans le groupe pour y affronter le Celta Vigo la semaine dernière, victoire 5-2. Malheureusement, pas de Mendy pour ce week-end et pas de Mendy avant le 17 octobre. Le 17 octobre, ce sera justement le choc face à Bilbao, face aux Basques. Malheureusement, la semaine qui se termine plutôt mal pour nous. Alors, on espère que ça ira d'ici la mi-octobre, fin octobre, ce sera juste après la trêve internationale. Donc pour ce côté gauche, et je vais commencer tout de suite avec la compo probable pour affronter les hommes de Bordalas, une équipe de Valence qui va super bien, on va en parler un petit peu après. Courtois dans les cages, Carvajal sur le côté droit. Dans la charnière, je crois vraiment qu'on va continuer de voir Militao avec Alaba. Et puis sur le côté gauche, ce sera Miguel pour moi les Madridistas. Et là, vous allez sûrement me dire, mais pourquoi Nono, tu nous dis Miguel sur le côté gauche pour ce match? Et il y a quelques jours, tu nous disais que forcément, tu voulais pas le voir sur le côté gauche titulaire face à l'Inter, etc. Honnêtement, on a eu la réponse de Carlo Ancelotti dans sa conférence de presse d'après-match. Tout simplement, Miguel n'était pas titulaire sur ce côté gauche pour son manque d'expérience malheureusement. Je vous l'avais dit, en match comme ça de Ligue des Champions face à l'Inter, ça va très très vite. Il faut des joueurs d'expérience. Nacho a été privilégié. Malheureusement, Nacho sur le côté gauche, c'est pas une flèche, ça on le sait les Madridistas. Donc voilà, Marcelo, on sait pas trop ce qui se passe avec lui en ce moment, blessure, pas blessure. Et puis même, il est pas bon. On a un Mendy blessé. Donc Miguel, pour la Liga, c'est bien. Miguel, peut-être petit à petit, plus tard en Ligue des Champions, pourquoi pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Militao Alaba en défense centrale. C'est très costaud. Et justement, Carlo Ancelotti nous l'a confirmé en conférence de presse après le match. Pour le moment, s'il n'y a pas de surprise, ce sera bien Alaba avec Militao dans l'axe. Il a énormément bien aimé le match d'Alaba. Alaba, quelle recrue, c'est solide, c'est vraiment le pilier de cette défense maintenant. Et puis je passe tout de suite au milieu de terrain. Alors c'est là où j'ai quelques réserves pour le moment. Est-ce que Casemiro va débuter ce match face à Valence? Je pense que oui parce qu'on a énormément besoin de lui. Mais voilà, on sent une petite fatigue comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos. Je pense, et là on en parlera un peu plus tard, on en parlera la semaine prochaine, on reçoit Mallorca le mercredi 22 à 22h justement. Et puis voilà, peut-être que là on aura la place pour laisser un Blanco, pour laisser un Camavinga peut-être titulaire directement et laisser au repos un Casemiro qui commence à fatiguer dès ce début de saison. Mais avec tous ces matchs, avec la sélection brésilienne, avec le Real Madrid, etc., ça commence déjà à être un peu trop. Il n'y a pas le temps de récupérer, il n'y a pas le temps de se reposer malheureusement. Et je reviens là à ce 11 pour ce Valence-Real Madrid. Donc je vous disais, Casemiro sûrement titulaire d'entrée, un Luka Modric et un Valverde, le milieu classique que l'on voit pour le moment. Kroos étant absent pour le moment, c'est un petit peu compliqué de tourner. Camavinga, est-ce qu'il est prêt à directement jouer? Est-ce que Carlo Ancelotti veut prendre la décision de directement le mettre? Est-ce que c'est pas pour le moment mieux de le rentrer à la place de Luka Modric? Voilà, une demi-heure, 20 minutes, vraiment le temps qui commence à prendre ses marques. Donc dites-moi si vous voulez voir un Camavinga titulaire, pourquoi pas. Même si je pense que Camavinga et Blanco vont avoir énormément de temps de jeu face à Mallorca, mais ça on en parlera la semaine prochaine. Sûrement que Carlo Ancelotti nous le dira dans la conférence d'avant-match. Et puis au niveau de l'attaque, là, petite surprise, je pense qu'on verra Hazard de retour sur ce côté droit, qu'on verra Vinicius Junior sur le côté gauche et qu'on verra Karim Benzema. Je m'explique tout simplement. Je pense que voilà, Hazard n'était pas encore prêt physiquement à 100% pour jouer un match avec énormément d'intensité. On l'a vu avec cette première mi-temps face à l'Inter, c'était vraiment très solide, très physique et je pense qu'Hazard n'était pas prêt. Donc vraiment à Hazard maintenant d'apporter un petit plus, d'essayer d'aller marquer, d'aller provoquer, de lâcher une petite passe D. À lui de prouver qu'il est là, qu'il est bon, qu'il est prêt, qu'il est enfin là physiquement et enfin là footballistiquement, tout simplement, qu'il nous fasse un petit peu rêver, qu'il nous montre de quoi il est capable. On sait qu'il a de la qualité, mais voilà, ça prend énormément de temps à venir. Sur le côté gauche, un Vini qui est très en forme, qui a encore été
plutôt intéressant, je dirais, selon moi, face à l'Inter, avec surtout la défense qu'il a mis dans sa poche pendant 20-25 minutes, où il n'a pas arrêté de les rendre fous avec ses dribbles. Et c'est là où il fait très mal, c'est là où il va très vite. Et donc après, au niveau de l'attaque, aujourd'hui, grosse surprise, tout le monde s'est agité, ça y est, à Madrid, dans la presse, Marca, AS, sur Twitter, c'était la folie entre les journalistes. Karim Benzema absent de l'entraînement collectif, il s'est pas entraîné avec le groupe, il s'est entraîné avec une partie de l'effectif à l'intérieur des installations, mais pas de souci pour le moment. D'après de nombreux journalistes, Karim Benzema sera bien là au Mestalla dimanche soir à 21h. Il n'a pas de pépin physique, c'est sûrement de la récupération. Voilà, on essaye de lui faire un peu moins travailler que les autres joueurs, un travail différent, j'ai envie de dire. Ouf, Karim Benzema sera bien là, on a besoin de lui au Mestalla. Rappelez-vous d'ailleurs les buts qu'il a pu marquer dans ce stade. En parlant du Mestalla, les gars, ce week-end, c'est le retour des 60% de capacité au Mestalla. Donc on aura environ 29 500 spectateurs. Ça va pousser de partout, ça va être complètement fou. On le sait, on l'a vu lors des dernières années, les Valence Real Madrid, ils étaient très costauds. Ça va pousser énormément, comme je vous l'ai dit. Entraîné par Bordalas, ex-entraîneur de Getafe. La Valence, c'est tout simplement leader ex aequo avec le Real Madrid, avec plus de 9 buts marqués et seulement 2 buts encaissés. Donc c'est l'une des meilleures défenses de Liga pour le moment et l'une des meilleures attaques juste derrière le Real Madrid avec 13 buts. N'oublions pas qui est le Real Madrid. Donc voilà les Madridistas, c'était le before de ce match Valence-Real Madrid. C'est à 21h sur beIN Sport comme d'habitude, ça bouge pas. Dites-moi dans les commentaires votre 11 probable pour ce choc. Dites-moi si vous croyez vraiment maintenant en cette charnière Militao-Alaba et si ça vous dérange pas du tout de voir Miguel sur le côté gauche. Dites-moi ce que vous attendez vraiment de ce match. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment voir si on est capable d'enchaîner maintenant avec le banc, avec ce milieu de terrain Camavinga, Valverde un peu plus jeune? Est-ce que Rodrigo va rentrer aussi faire la différence? Est-ce que vous préférez un Rodrigo très bouillant à la place d'un Eden Hazard? Voilà, je vous laisse tout me dire dans les commentaires comme d'habitude. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. Et nous, on se retrouve tout simplement dès demain soir pour le débrief de ce match à la Madridina Damas. J'ai hâte vraiment parce que ce match va être chaud, très bouillant à la Madridina Damas encore une fois. Et à demain les Madridistas.